Connaissez-vous Giardia duodenalis, le premier parasite intestinal découvert chez l'homme il y a près de 350 ans? Peut-être l'avez-vous déjà attrapé, puisque ce parasite toucherait entre 1 à 2 millions de Français selon les estimations de l'ANSES. Heureusement, les symptômes sont plutôt bénins, voire asymptomatiques, même si des complications au plus long terme peuvent apparaître. La giardiose, nom de la maladie causée par le parasite Giardia, est ce qu'on appelle une zoonose, puisqu'il est transmissible à la majorité des mammifères et même aux oiseaux. Si le principal mode de contamination chez l'homme reste la consommation d'eau souillée, notre plus fidèle compagnon à quatre pattes, le chien, peut également être source de contamination chez l'homme. Les mesures sanitaires, avec notamment la désinfection de l'environnement, restent la meilleure arme contre le parasite. Pourtant, une fois infecté, la lutte du parasite nécessite souvent l'utilisation d'antiparasitaires. En France, seul le métronidazole possède l'indication giardicide chez le chien. Ce médicament n'est pourtant pas anodin. Il s'agit d'un antibiotique, donc agit contre la flore intestinale, est suspecté comme cancérigène et peut provoquer des effets secondaires importants comme des troubles neurologiques. Donc, bien que n'ayant pas d'indication giardicide, en France, de nombreux experts internationaux recommandent l'utilisation de flumazenol, un antiparasitaire plus sûr. Cet antiparasitaire bénéficie même d'une exonération de prescription, c'est-à-dire qu'il peut être délivré par le pharmacien de quartier sans ordonnance du vétérinaire. Mais est-ce que l'utilisation massive de flumazenol pourrait faire émerger des souches de giardia résistantes, comme pour les antibiotiques? Peut-on parler de résistance aux antiparasitaires? C'est tout l'enjeu de mon travail de thèse réalisé pendant près de 2 ans en collaboration avec le laboratoire de parasitologie de VetAgroSup, en recrutant 23 chiens d'étudiants du campus vétérinaire de Marcy-l'Étoile atteints uniquement de giardiose parmi la cinquantaine de cas dépistés. J'ai étudié la réponse clinique et biologique au traitement en flumazenol. Ces chiens vivant en collectivité, ils sont par conséquent soumis à une forte pression d'infestation et de traitement. Après une centaine d'échantillons de selles analysés et de nombreuses heures de travail, j'ai pu montrer que le traitement flumazenol était efficace chez seulement un chien sur 3, bien que le traitement permette de réduire l'excrétion du parasite de plus de 84% et l'intensité des signes cliniques de plus de 76%. C'est bien moins efficace que ce que se décrivent les autres études publiées. Mon travail souligne l'importance d'une utilisation raisonnée des antiparasitaires et l'intérêt d'une consultation chez le vétérinaire, le seul professionnel qui pourra diagnostiquer et aborder la maîtrise du parasitisme. Car je ne veux définitivement pas vivre dans un monde où nos médicaments ne seront plus efficaces, aujourd'hui chez le chien et demain peut-être chez l'homme.